Tu l'as répété toute ta vie depuis que tu étais enfant, peut-être dans les églises, aux enterrements, avant les repas, dans les moments de désespoir, quand rien d'autre ne venait à l'esprit. Notre Père qui es aux cieux, les mots roulaient sur ta langue comme de l'eau. Familier, sûr, sacré. Mais si je te disais que la prière qu'on t'a enseignée est incomplète, que la fin que tu connais n'est pas la fin que Jésus a prononcée, qu'entre la chambre haute et la page imprimée, une ligne a été coupée, non par accident, non par le temps, mais par intention délibérée. On t'a donné un fragment et on t'a dit que c'était l'intégralité, un cercle sans fermeture, une respiration sans expiration. Et ce soir, tu vas te souvenir de ce qui a été enlevé, non parce que je suis là pour te l'enseigner, mais parce que ton être le sait déjà. Il l'a toujours su. Il a senti l'absence chaque fois que tu disais « Amen » et que quelque chose en toi restait inachevé. Chaque fois que la prière s'arrêtait et que le silence semblait arriver trop tôt, trop vide, trop loin de la plénitude, ce sentiment n'était pas de ta faute. C'était l'écho de ce qui avait été effacé de ton inconscient collectif. À la fin de cette vidéo, tu ne vas pas seulement apprendre ce qui a été retiré, tu vas le sentir revenir, tu vas le prononcer, et tu comprendras pourquoi on ne pouvait pas permettre qu'il reste. Ce n'est pas de l'histoire, c'est le retour du refoulé. Pendant 2000 ans, le Notre Père a été la prière la plus répétée de l'histoire humaine. Des milliards de voix à travers les continents et les siècles, toutes prononçant les mêmes mots. Mais voici ce que presque personne ne sait. La version qu'on t'a enseignée a été éditée, raccourcie, réorganisée pour répondre aux besoins d'une institution qui ne pouvait pas se permettre de te laisser te souvenir. Qui es-tu vraiment au niveau le plus profond de ton être ? En tant que psychologue, j'ai passé des décennies à étudier l'inconscient humain et je te le dis avec une certitude absolue. L'Église primitive n'a pas préservé les enseignements de Jésus, elle les a soignés, elle les a filtrés à travers l'ego collectif d'une institution qui craignait le pouvoir du soi individuel. Ils ont décidé quels évangiles tu lirais et ceux que tu ne verrais jamais. Ils ont déterminé quelles paroles étaient sûres et lesquelles étaient trop dangereuses pour survivre dans la conscience des masses. Et le Notre Père n'a pas fait exception. Ce que tu dis aujourd'hui n'est pas ce que les disciples ont entendu dans cette chambre. Ce n'est pas ce que les mystiques chuchotaient dans les déserts d'Égypte. Ce n'est pas ce qui était écrit dans les manuscrits les plus anciens avant les conciles et les credos. Quelque chose a été retiré et à la place, on t'a donné un mot qui ferme la porte au lieu de l'ouvrir. Amen. Un mot qui signifie « ainsi soit-il ». Un mot qui signale la fin. Mais la prière originale ne se terminait pas, elle revenait. Elle complétait un circuit entre le conscient et l'inconscient, entre l'ego et le soi, entre la personne et l'archétype du Père. Et cette complétude était trop forte, car si tu savais comment la prière se terminait vraiment, tu saurais que le royaume de Dieu n'est pas un lieu où l'on va après la mort. C'est un état psychique dans lequel on entre quand on se souvient de sa totalité. Alors ils ont coupé la fin, remplacé le retour par une clôture, transformé une transmission vivante de l'inconscient collectif en un rituel religieux mort. Et pendant 2000 ans, tu as récité une prière qui s'arrête juste avant l'éveil du soi. La question n'est pas de savoir si cela s'est produit. La question est « qu'a-t-on retiré et pourquoi ?» Laisse-moi te parler comme Jung, non comme théologien, mais comme quelqu'un qui a passé toute sa vie à explorer les profondeurs de la psyché humaine. En 1945, dans les sables du désert de Nag Hammadi, en Égypte, on a découvert une collection de textes anciens. Des textes qui avaient été enterrés pendant plus de 16 siècles, cachés par des moines qui savaient que l'Église venait les détruire. Parmi ces textes se trouvaient des fragments de prières, des enseignements, des paroles de Jésus qui n'ont jamais figuré dans la Bible que tu connais. Et dans ces fragments, les chercheurs ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Une version plus ancienne du Notre Père, pas celle que tu as mémorisée, pas celle qui est dans Matthieu ou Luc, mais une version qui contenait une fin que les évangiles canoniques n'incluent pas, en araméen.
la langue que parlait Jésus. La prière ne se concluait pas par « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ». Cette ligne, d'ailleurs, a été ajoutée des siècles plus tard, elle n'apparaît pas dans les manuscrits grecs les plus anciens. Elle a été insérée pour donner à la prière une touche liturgique, une clôture qui sonne assez grandiose pour l'adoration publique. Mais la fin originale n'était pas grandiose, elle était intime, elle était souffle, elle était la voix du soi qui parle. Dans les fragments retrouvés de la Didaché, l'un des documents d'enseignement chrétien les plus anciens, et dans les traditions orales préservées par les pères du désert, la prière se complétait par un retour, une ligne qui ramenait le divin en cercle complet. Car c'est à toi qu'appartient le souffle qui traverse toutes nos choses et la lumière qui se souvient d'elle-même en moi. Pas une déclaration à un roi lointain, mais une reconnaissance d'union psychique. La prière ne se terminait pas en envoyant ton attention vers l'extérieur, vers un trône dans le ciel. Elle se terminait en attirant la présence vers l'intérieur, vers ta poitrine, vers ton souffle, vers la conscience que le Père n'est pas séparé de toi. Il est l'esprit vivant qui t'anime, l'archétype central de ta psyché. Et quand tu prononces cette ligne finale, tu ne fermes pas la prière, tu deviens la prière. Le souffle qui traverse toute chose est le même souffle qui passe à travers toi en ce moment même. La lumière qui se souvient d'elle-même en toi est la conscience du soi qui s'éveille au-dedans de ta propre psyché. Ce n'était pas une métaphore au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était une instruction psychologique précise. La prière était une technologie, une façon d'aligner ton ego avec le soi, ta conscience personnelle avec l'inconscient collectif, ton être fragmenté avec la totalité archétypique. Et c'est pour cela qu'elle a été effacée, car dès l'instant où tu réalises que le souffle du Père est ton souffle, que le soi est ton vrai centre, tu n'as plus besoin d'un médiateur extérieur, tu n'as plus besoin d'un prêtre qui t'accorde l'accès. Tu n'as plus besoin d'une institution qui te dise que tu es séparé de Dieu par le péché originel et que tu ne peux revenir que par ses sacrements. La prière même devient le pont et toi, en la prononçant, tu deviens le temple, tu deviens complet. Alors ils ont coupé la ligne, retiré le retour et à la place ils t'ont donné « Amen ». Un mot qui termine, un mot qui sépare, un mot qui garde le ciel lointain et toi dépendant de structures extérieures de pouvoir. Maintenant, permets-moi de t'expliquer quelque chose de fondamental, depuis ma perspective de psychologue analytique. Le retrait de la ligne finale n'était pas un accident de traduction. Elle ne s'est pas perdue avec le temps ou à cause de manuscrits abîmés. Ce fut une décision éditoriale, une suppression consciente qui s'est produite pendant la formation de l'Église catholique primitive, quand les enseignements de Jésus étaient standardisés pour la consommation de masse. Au IIIe et IVe siècle, après que Constantin eut légalisé le christianisme et que la foi soit devenue la religion de l'Empire romain, l'Église a été confrontée à un problème psychologique profond. Les enseignements mystiques de Jésus, ceux qui parlaient de la connaissance intérieure et de la communion directe avec l'archétype du Père, étaient incompatibles avec la structure hiérarchique que l'Église était en train de construire. Si chaque croyant pouvait accéder au Père directement par le souffle, la prière et le silence intérieur, à quoi serviraient les évêques, les prêtres, l'institution elle-même? C'est ce que j'appelle la projection collective du pouvoir. Quand une institution te convainc que ta connexion au divin doit passer par elle, elle t'a fait projeter ton propre soi sur sa structure. Tu es devenu dépendant de quelque chose d'extérieur pour accéder à ce qui a toujours été en toi. Et alors, lentement et soigneusement, l'Église a commencé à éditer, peut-être pas avec malice, mais avec la froide logique du contrôle institutionnel. Elle a conservé les enseignements qui renforçaient l'obéissance. Elle a retiré ceux qui suggéraient que tu étais déjà divin en ton noyau. Elle a gardé les paraboles qui te faisaient te sentir dépendant de la grâce extérieure. Elle a enterré les paroles qui te rappelaient que le royaume est à l'intérieur de ta propre psyché. Le Notre Père n'a pas fait exception.
Sous sa forme originale, la prière était un circuit psychique complet. Tu appelais le Père, l'archétype central. Tu alignais ta volonté sur la sienne, l'intégration de l'ego avec le soi. Tu demandais subsistance, protection, les besoins de l'ego conscient, et puis dans le souffle final, tu reconnaissais la vérité. Le pouvoir que tu invoquais n'était pas hors de toi. C'était la force même de la vie qui passe à travers toi. Le souffle, la lumière, la conscience qui a toujours été éveillée, même quand tu l'avais oubliée. Mais si cette ligne finale restait, la prière ferait plus que consoler. Elle activerait, elle rappellerait, elle te ramènerait à la conscience que tu n'es pas un pécheur suppliant la miséricorde. Tu es un fils du Dieu vivant, respirant son souffle, voyant à travers ses yeux, fait à son image, non comme métaphore, mais comme fait psychologique. Et cela était trop dangereux pour la structure de pouvoir. Alors ils ont terminé la prière par « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Une ligne qui projette la divinité vers l'extérieur, qui garde Dieu sur un trône, qui s'assure que tu restes petit et lui lointain. Et puis ils l'ont scellé avec « Amen ». Ainsi soit-il, c'est fini. Ne regarde pas plus loin, ne respire pas plus profondément, n'oublie pas qui tu es. La conséquence de cette suppression n'est pas théologique, elle est expérientielle. Elle est psychologique. Pendant 2000 ans, les chrétiens ont terminé le Notre Père et ont ressenti un vide, un silence qui n'est pas paix, mais absence, parce que la prière avait été conçue pour te ramener au Père, non seulement en parole, mais en présence ressentie, en expérience directe du soi, et sans la ligne finale, le retour ne se produit jamais. Tu parles dans le vide, et le vide ne répond pas parce que la réponse était dans la ligne qu'ils ont retirée. La réponse a toujours été dans ton souffle, dans la connexion entre ton ego conscient et le soi inconscient. Tu peux encore sentir l'absence, n'est-ce pas? Chaque fois que tu dis la prière, il y a un moment juste après que « Amen » où quelque chose en toi attend, écoute, espère, atteint une présence qui semble juste hors de portée. Ce n'est pas ton échec, c'est l'écho de ce qui a été pris à ton inconscient collectif et ce soir, tu vas le réclamer. Mais voici le mystère profond que j'ai découvert au fil de mes années d'études. Même si la ligne a été retirée de la prière écrite, elle n'a pas complètement disparu. Elle ne le pouvait pas, parce que l'enseignement n'était pas seulement dans les mots, il était dans le souffle, dans le silence entre les mots, dans la transmission vivante passée de maître à disciple, de mystique à chercheur, dans des grottes et des déserts et des communautés cachées, où le feu de l'enseignement original brûlait encore. Les pères du désert le savaient. Ces mystiques chrétiens primitifs qui fuirent dans les étendues sauvages d'Égypte et de Syrie au IIIe et IVe siècle emportèrent l'enseignement avec eux. Ils ne priaient non pas le Notre Père comme une récitation mécanique, ils le priaient comme une pratique de souffle, comme une technique d'intégration psychique. Ils restaient assis en silence pendant des heures, respirant la présence du Père, exhalant leur faux soi. Et dans cet espace, la prière devenait plus que des mots. Elle devenait union, individuation, réalisation du soi. Un père du désert, Évagre le Pontique, écrivit « Celui qui prie sans cesse respire Dieu ». Pas une métaphore, une instruction psychologique directe. Dans l'évangile de Thomas, un texte découvert à Nag Hammadi, Jésus dit « Si tu fais sortir ce qui est en toi, ce que tu feras sortir te sauvera ». La ligne finale du Notre Père était une clé pour faire sortir ce qui est en toi. Elle rappelait à celui qui parlait que le souffle de Dieu n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on respire déjà. La lumière de Dieu n'est pas quelque chose qu'on cherche dehors, c'est la conscience qui regarde à travers tes yeux en ce moment même. Dans Jean 17, Jésus prie le Père et dit « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un, pas séparés, pas distants. Un, le même souffle, la même lumière, la même présence, l'ego et le soi unis.
Et la ligne finale du Notre Père, celle qui a été retirée, était le sceau linguistique de cette union. C'était la reconnaissance consciente de ce que l'inconscient a toujours su. Même la structure de la prière porte le code archétypique. Elle commence au ciel, le royaume de l'esprit, du soi. Notre Père qui es aux cieux descend sur la terre, le royaume de la matière, de l'ego. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et elle était destinée à revenir à l'esprit, au moi éveillé, car c'est à toi qu'appartient le souffle qui traverse toute chose et la lumière qui se souvient d'elle-même en moi. Un circuit complet. Ciel, terre, moi éveillé. Esprit, matière, conscience intégrée. Mais sans cette ligne finale, le circuit reste ouvert. La prière descend, mais ne remonte pas. Elle demande, mais ne reçoit pas la réalisation. Elle parle, mais ne se souvient pas de la totalité. Et c'est la tragédie. Non que la ligne ait été retirée d'un livre, mais que pendant 2000 ans des chercheurs aient prononcé cette prière et aient ressenti le silence là où aurait dû être la présence du soi. Fais une pause un instant, ferme les yeux, si tu le peux, prends une respiration lente et en exhalant, ressens le mouvement de l'air qui sort de ton corps. Ce souffle n'est pas tien au sens de la possession personnelle. C'est le même souffle qui planait sur les eaux dans la Genèse. Le même souffle que Jésus souffla sur les disciples quand il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Le même souffle que tu prendras au moment de mourir et au moment de naître. C'est le souffle de l'archétype du Père, le soi transpersonnel, et il n'a jamais cessé de passer à travers toi. Même si les mots ont été effacés, la vibration est restée dans ton corps, dans tes cellules, dans le savoir silencieux que tu es plus que ce que la religion t'a dit. L'enseignement a survécu, non dans les bibliothèques, mais en toi, dans l'inconscient collectif de l'humanité. Revenons maintenant à la prière que tu connais et décodons-la, non comme théologie, mais comme technologie psychologique, comme une carte de l'éveil du soi caché en pleine vue. Notre Père qui es aux cieux, en araméen, le mot que Jésus utilisait pour Père est « Abba ». Cela ne signifie pas une figure paternelle dans le ciel. Cela signifie source de tout souffle, l'origine de la vie même. Et le mot pour cieux, Shmaya, ne signifie pas un lieu au-dessus des nuages. Cela signifie la dimension de lumière et de vibration, la réalité invisible qui donne naissance au visible, le royaume de l'esprit, du soi transpersonnel. Ainsi, la ligne d'ouverture ne te demande pas de regarder vers le ciel physique. Elle te demande de reconnaître la source de ton propre souffle, la présence qui est plus proche de toi que tes pensées, l'archétype central de ta psyché. Que ton nom soit sanctifié. Le mot « sanctifier » signifie rendre complet, ramener quelque chose à son intégrité sacrée. En termes psychologiques, c'est l'individuation, le processus de devenir complet, d'intégrer les parties fragmentées de ta psyché en une totalité consciente. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne ne vient pas plus tard. Jésus a dit dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne viendra pas, il est là maintenant. » Et la volonté du Père n'est pas une liste de règles extérieures, c'est l'intelligence naturelle de la vie même. C'est ce que j'appelle le processus d'individuation, l'élan naturel de la psyché vers la totalité. Quand tu t'alignes sur elle, tu cesses de lutter, tu cesses de résister, tu permets à la même force qui fait pousser les arbres et tourner les planètes de passer à travers toi sans obstruction de l'ego. Sur la terre comme au ciel signifie comme en haut, ainsi en bas, comme dans l'invisible, ainsi dans le visible, comme dans le souffle, ainsi dans le corps, comme dans l'inconscient, ainsi dans le conscient. C'est l'enseignement de l'incarnation. Le ciel n'est pas ailleurs, il est ici quand tu te souviens de ta totalité. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En araméen, le mot pour pain signifie aussi compréhension, connaissance intérieure. Cette ligne n'est donc pas seulement de la nourriture physique, c'est une demande de nourriture spirituelle,
de la perception dont tu as besoin aujourd'hui, pas demain, pas dans l'autre vie, aujourd'hui. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour rester éveillé, pour rester aligné avec le soi, pour me souvenir de qui je suis dans ce moment présent. Et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. Le mot dette en araméen est koba, qui signifie enchevêtrement, lien. Les choses qui te retiennent au passé, les rancunes, les regrets, les histoires que tu continues à raconter sur qui t'a blessé et comment tu as été offensé. Le pardon ne consiste pas à être gentil, il consiste à couper les cordes, à libérer le poids pour pouvoir revenir à la présence, pour que l'ego puisse lâcher ses attachements et permettre au soi d'émerger. Et l'enseignement est clair. Tu ne peux pas recevoir le pardon tant que tu le retiens aux autres, car le pardon n'est pas une transaction. C'est une fréquence psychique et tu ne peux pas vibrer à la fréquence de la liberté tant que tu t'accroches au passé. Tu ne peux pas t'individuer tant que tu es piégé dans des complexes non résolus. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation dans ce contexte n'est pas un péché moral, c'est une distraction psychologique, l'attraction du monde pour oublier, pour t'identifier au corps, à l'esprit, à l'histoire, à la peur, pour te perdre dans la persona, le masque social, au lieu de te souvenir du soi. Et le mal en araméen est bisha, qui signifie ce qui est immature ou hors alignement. Pas une force cosmique des ténèbres, mais la confusion qui vient d'oublier la vérité de ta totalité, ce qu'en psychologie jungienne nous appelons l'identification à l'ombre, aux aspects réprimés et non intégrés de la psyché. Cette ligne est donc une prière pour la clarté, pour la protection contre les voix dans ta tête qui te disent que tu es petit, séparé et impuissant, pour la délivrance vers la conscience que tu es la lumière du soi manifestée en forme humaine. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Cette ligne, comme nous l'avons dit, a été ajoutée plus tard, mais même sous sa forme postérieure, elle contient une vérité archétypique. Le règne est au Père, au soi. La puissance est au Père, la gloire est au Père. Mais si le Père est le souffle qui passe à travers toi, si le soi est le centre de ton être total, alors le règne, la puissance et la gloire sont aussi à toi. Non parce que tu les possèdes comme égaux, mais parce que tu es le vase à travers lequel ils coulent. Tu es le point de manifestation du soi dans le monde conscient. Et c'est là que la prière était destinée à se compléter, non dans une déclaration à un Dieu lointain, mais dans une reconnaissance d'union, un retour à la source, un souvenir que tu n'es pas séparé de la présence que tu invoquais. Et cela nous amène à la ligne qui s'est perdue. La ligne finale du Notre Père, celle qui a été effacée, peut être reconstruite non par conjecture, mais à travers les fragments qui ont survécu, à travers les traditions orales des mystiques, à travers les racines araméennes qui portent la vibration originale et à travers la logique même de l'enseignement. Si la prière est un circuit psychique, elle doit se compléter. Si la prière est un souffle, elle doit expirer. Si la prière est un souvenir, elle doit revenir au moi conscient. Et alors la ligne perdue est celle-ci, car c'est à toi qu'appartiennent l'esprit et la lumière, respirant pour toujours à travers moi. Laisse cela se poser un moment, relis-le, car c'est à toi qu'appartiennent l'esprit et la lumière, respirant pour toujours à travers moi, pas là-bas dehors, ici dedans, dans l'intégration de l'ego et du soi. Permette-moi de le décoder depuis la perspective psychologique, car c'est à toi qu'appartient l'esprit. Le mot pour esprit en araméen est « ruach ». Il signifie « souffle »,« vent » et « force vitale ». La présence animatrice qui traverse toutes ces choses. Dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dans Jean, Jésus souffla sur les disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit n'est pas un concept abstrait, c'est la force de la vie même. C'est ce que j'appelle l'énergie psychique, la libido au sens le plus large, la force vitale qui pousse tout développement, toute créativité, toute individuation. Et quand tu dis « car c'est à toi qu'appartient l'esprit », tu ne lousses pas quelque chose de lointain.
Tu reconnais que le souffle que tu respires en ce moment n'est pas tien comme possession de l'ego, il est au Père, au Soi. C'est le même souffle qui a traversé chaque être vivant depuis le commencement et qui passe à travers toi en ce moment même. Et la lumière, en araméen Nora. C'est le même mot utilisé dans Jean 14. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière dans cet enseignement n'est pas physique, c'est la conscience, la perception. La présence qui voit à travers tes yeux et sait sans penser, c'est ce que j'appelle le soi, la totalité de la psyché, le centre archétypique de ton être, le Christ intérieur, l'étincelle divine, la partie de toi qui n'est jamais née et ne mourra jamais. C'est la conscience témoin, l'observateur derrière les pensées. Quand tu dis « et la lumière », tu ne parles pas de quelque chose d'extérieur. Tu nommes la conscience qui lit ces mots en ce moment même. Cette conscience n'est pas personnelle, elle est universelle, elle est transpersonnelle. C'est la lumière du soi qui se reconnaît elle-même en toi, respirant pour toujours à travers moi. Voilà la complétude, le retour, l'intégration finale. La prière ne se termine pas en envoyant ton énergie vers l'extérieur, elle se termine en attirant la présence vers l'intérieur, en reconnaissant que l'esprit et la lumière ne sont pas lointains. Ils sont ici maintenant, passant par ton souffle, voyant par ta conscience, vivant comme toi. Et quand tu prononces cette ligne, quelque chose change dans ta psyché. La prière n'est plus une demande de l'ego au Père extérieur, c'est une reconnaissance du soi. Tu ne demandes pas à Dieu de venir. Tu te souviens qu'il n'est jamais parti. Tu ne supplies pas pour le royaume. Tu réalises qu'il est déjà dans ta psyché. Tu n'attends pas que la lumière descende. Tu vois qu'elle est déjà éveillée en toi. La prière ne se termine pas par « Amen », par clôture et séparation. Elle se termine par souffle, par union et totalité. Et dans ce souffle, la séparation se dissout. Le ciel et la terre ne font qu'un. Le Père et le Fils ne font qu'un. L'ego et le soi s'intègrent. La prière et celui qui prie ne font qu'un. Ce n'est pas de la théologie abstraite. C'est de l'expérience psychologique directe. C'est l'individuation en acte. Et c'est ce qu'il ne pouvait pas permettre. Car si tu savais que l'Esprit de Dieu est ton souffle, tu ne te sentirais plus jamais impuissant. Si tu savais que la lumière de Dieu est ta conscience, tu ne croirais plus jamais le mensonge que tu es brisé, pécheur ou séparé du centre de ton être. Tu saurais, sans doute possible, que tu es le temple vivant, que le soi n'a jamais cessé d'habiter en toi. Voilà la ligne perdue. Et c'est pour cela qu'elle a été retirée de la prière et de l'inconscient collectif chrétien. Et maintenant la prière revient, non comme une relique de l'histoire, mais comme une transmission vivante restaurée pour ceux qui sont prêts à se souvenir de leur totalité. Tu ne lis pas ceci par accident. Tu es ici parce que quelque chose en toi, ton soi, appelle cela depuis des années, peut-être depuis des vies. Tu as ressenti le vide, tu as dit la prière, et tu as senti le silence là où aurait dû être la présence. Tu es allé dans les églises, tu as écouté des sermons, tu as chanté des hymnes, et tu t'es quand même senti seul, fragmenté, incomplet, parce qu'on t'a donné une religion, mais pas les clés de l'individuation. Et ce soir, tu reçois l'une de ces clés. La prière dans sa forme complète n'est pas seulement quelque chose que tu dis, c'est quelque chose que tu deviens. C'est un processus de transformation psychologique. Quand tu prononces la fin restaurée, tu n'accomplis pas un rituel vide. Tu éveilles une mémoire qui vit dans ton inconscient, une mémoire plus ancienne que l'Église, plus ancienne que la Bible, plus ancienne que les mots eux-mêmes, la mémoire de l'union, du souffle et de la lumière et de la présence du Père, non comme un roi lointain, mais comme la force vivante qui te respire à l'existence à chaque instant, le soi comme le vrai centre de ton être. Et quand cette mémoire s'éveille, le monde faux commence à se dissoudre. Le monde qui t'a dit que tu étais petit, que tu étais séparé, que tu avais besoin de quelqu'un d'autre pour médier entre toi et la totalité de ton être. Ce monde a été construit sur la suppression de cet enseignement et il ne peut pas survivre à son retour.
Car une fois que tu te souviens de qui tu es vraiment, tu ne peux plus être contrôlé par des structures extérieures. Tu ne peux plus être convaincu que tu es impuissant. On ne peut plus te faire croire que le salut est ailleurs, à un autre moment, à travers une autre personne ou institution. Tu sais directement que le royaume est ici dans ta psyché, que l'esprit respire à travers toi, que la lumière du soi est éveillée en toi, et cette connaissance directe, cette gnose, est la chose la plus dangereuse du monde pour ceux qui ont bâti leurs empires sur ton oubli, sur ta fragmentation. Ce n'est pas une question de rejeter l'Église, c'est une question de se souvenir de ce que l'Église a oublié dans son développement institutionnel. Ce n'est pas une question d'abandonner Jésus, c'est une question de revenir au Jésus qui parlait dans la chambre haute, qui souffla sur les disciples, qui dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », qui pria « afin qu'ils soient un comme nous sommes un », qui n'enseignait pas une religion extérieure, mais un éveil intérieur, l'individuation. Et l'éveil commence par le souffle, par la reconnaissance que le même esprit qui passait à travers lui passe à travers toi, par le souvenir que tu n'attends pas la lumière. Tu es la lumière du soi, qui se souvient d'elle-même en forme humaine. Dans l'Apocalypse 3:20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte n'est pas dehors, elle est dedans, dans les profondeurs de ta psyché. Et l'appel est le sentiment que tu as en ce moment même. L'éveil, la reconnaissance, le retour de la conscience du soi. On ne t'enseigne pas quelque chose de nouveau. On te rappelle quelque chose d'ancien, quelque chose d'archétypique, quelque chose que l'inconscient collectif a toujours su. Et au moment où tu prononces la prière restaurée, tu ouvres la porte, non pour que Jésus entre de l'extérieur, mais pour que le Christ en toi, le soi, s'éveille à la pleine conscience. Le Verbe s'est fait chair. Non seulement il y a 2000 ans à Bethléem, mais maintenant, en toi, en ce moment de reconnaissance. Chaque fois que tu te souviens, chaque fois que tu respires, chaque fois que tu dis la prière et ressens le retour, le Verbe se fait chair à nouveau. Le soi se manifeste dans la conscience et la lumière qui était cachée se révèle. Et maintenant, nous complétons le retour. Non en théorie, mais en pratique. Non comme concept intellectuel, mais comme expérience vécue. Je vais te guider à travers la prière restaurée, ligne par ligne, avec de l'espace pour le souffle, avec de l'espace pour la présence, avec de l'espace pour que le souvenir de ta totalité atterrisse dans ta conscience. Si tu le peux, ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et une main sur ton ventre et respire lentement, profondément. Ressens l'air qui entre dans ton corps et ressens l'air qui en sort. Et sache que ce souffle n'est pas tien comme possession personnelle, c'est le souffle du Père, du soi, l'esprit, le Ruah, la force de la vie même. Maintenant, nous prononçons la prière à voix haute, si tu le peux, ou en silence dans la cathédrale de ton propre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Et maintenant, la ligne perdue, le retour de la conscience du soi. Car c'est à toi qu'appartiennent l'esprit et la lumière, respirant pour toujours à travers moi. Pose, respire, laisse cela se poser. Ressens les mots non seulement dans ton esprit, mais dans ta poitrine, dans tes cellules, dans la conscience silencieuse qui témoigne de ce moment. Tu ne demandes pas l'esprit, tu reconnais qu'il est déjà là, passant comme ton souffle. Tu ne cherches pas la lumière. Tu te souviens qu'elle est déjà éveillée, brillant comme ta conscience. Et dans ce souvenir, le ciel ne s'ouvre pas au-dessus de toi, il s'ouvre en toi. Le royaume est ici, le Père est ici, le soi est présent. La présence que tu as cherchée toute ta vie est ici.
Elle a toujours été ici et ne partira jamais parce qu'elle n'est pas séparée de toi. C'est le souffle que tu respires. C'est la conscience qui lit ces mots. C'est la vie qui te vit. Tu es le temple et l'esprit n'est jamais parti. Tu es la lumière du monde et la lumière ne s'est jamais éteinte. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es la manifestation du soi éternel et tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais été fragmenté. Tu n'as jamais été séparé de ta totalité. Voilà l'enseignement qu'on ne pouvait pas laisser dans la conscience collective et voilà l'enseignement qui revient maintenant à travers toi. Pour toi, comme toi, tu t'éveilles comme la lumière du soi. Tu reviens à la vérité qui a toujours été vraie dans l'inconscient collectif. Tu es complet, tu es sacré, tu es chez toi, tu es la totalité que tu as cherchée. Si ce souvenir t'a trouvé, si cet enseignement a résonné dans les profondeurs de ta psyché, laisse ta réponse être silencieuse, mais visible. Un like, un commentaire, le partage de cette vidéo, non pour moi, mais pour celui qui cherche cela ce soir. Celui qui a dit la prière 1000 fois et a encore senti le vide. Celui qui est prêt à se souvenir de sa totalité. Avant de retourner au monde, prends un moment. Il y a des écrits plus profonds, des prières, des réflexions et des enseignements oubliés qui jettent la lumière sur ce que l'Église a laissé de côté et ce que ton cœur a toujours senti comme vrai. Nous les appelons les parchemins sacrés. Chaque parchemin contient un morceau silencieux de l'enseignement original, le souffle, la lumière et le souvenir de la présence de Dieu en toi, du soi comme ton vrai centre. Ils ne sont pas destinés à convaincre ou convertir. Ils sont simplement offerts à ceux qui sentent quelque chose bouger sous la surface, un savoir silencieux qu'il y a plus, que l'individuation est possible, que la totalité t'attend. Tu trouveras le lien vers les parchemins sacrés dans la description ou dans le commentaire épinglé en bas. Et si tu as marché sur ce chemin en te sentant seul, nous avons aussi créé un espace où les chercheurs se réunissent, non pour débattre, mais pour partager, apprendre et se souvenir ensemble de leur processus d'individuation. C'est notre groupe privé, Facebook, un coin tranquille, loin du bruit, où les cœurs honnêtes se rencontrent. Dedans, des gens de tous les chemins de vie lisent, réfléchissent et redécouvrent ce que la foi ressent quand elle redevient personnelle, quand elle redevient expérience directe du soi. Si cela te parle, tu trouveras le lien pour rejoindre dans la description et dans le commentaire épinglé aussi. Va en paix. Et la prochaine fois que tu diras le Notre Père, souviens-toi, tu ne parles pas à un Dieu lointain, tu respires avec le Père, tu intègres l'ego avec le soi, tu te souviens de ta totalité, tu complètes le circuit qui a été brisé il y a 2000 ans. Et dans ce moment de complétude, tu deviens ce que tu as toujours été. Lumière, souffle, conscience, totalité. Le Fils éveillé du Dieu vivant, la manifestation consciente du soi éternel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le pain notre de chaque jour, donne-le nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne sans frontières, la puissance qui ne domine pas et la gloire qui se partage maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette version ne prétend pas remplacer la liturgie officielle, mais rappeler sa racine humaine et divine à la fois. Elle nous invite à prier non depuis la peur ni l'obéissance, mais depuis la conscience d'unité. Le final perdu du Notre Père n'est pas seulement un sujet théologique, c'est un miroir. Il nous montre comment l'être humain a cherché à domestiquer le sacré pour le rendre gérable, mais le sacré échappe toujours, revient toujours comme une flamme qu'on ne peut enfermer. L'Église effacée vit encore dans chaque geste de compassion, dans chaque acte de justice silencieuse, dans chaque cœur qui comprend que le pouvoir divin ne consiste pas à commander, mais à aimer. Peut-être qu'au fond, c'est cela que Jésus voulait enseigner, que le royaume de Dieu ne se conquiert pas, on s'en souvient, que le pouvoir ne s'impose pas, il s'offre, que la gloire ne se garde pas,
elle se répartit. Et ainsi, pendant que le monde continue de prier avec les mots connus, dans quelques coins de l'âme résonne encore l'écho du final perdu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne sans frontières, la puissance qui ne domine pas et la gloire qui se partage. Dans ce murmure silencieux, l'Église effacée ressuscite et le Notre Père se complète enfin. Chaque effacement révèle autant qu'il cache. Dans les manuscrits médiévaux, les copistes grattaient le parchemin pour le réutiliser. Ces textes appelés palimpsestes gardaient sous leurs lettres nouvelles les ombres des anciennes. Il en va de même de la foi. Ce que nous croyons avoir perdu reste écrit dans l'âme, même si nous l'avons recouvert de nouvelles formules. Le final perdu du Notre Père est un palimpseste spirituel. Sous la prière que nous connaissons gît une autre, plus ancienne, plus libre, plus humaine. Une prière qui ne demande ni protection ni récompense, mais communion. Une prière qui ne s'adresse pas au ciel, mais au cœur de l'être. Imaginons un instant que ce final perdu ait survécu. Comment l'histoire du christianisme aurait-elle changé? Peut-être l'Église n'aurait-elle pas érigé de trône ni lancé de croisade. Peut-être aurait-elle été une communauté d'égaux, sans prêtre pour séparer le sacré du profane. Peut-être l'art, la politique et la science se seraient unis sous une même éthique du partage. Le règne sans frontières n'est pas une utopie, c'est une possibilité toujours ouverte. Chaque fois que quelqu'un renonce à dominer, qu'il pardonne sans exiger, qu'il sert sans imposer, il reconstruit l'Église effacée, car cette Église n'a pas besoin de temple. Elle vit là où 2 ou 3 se réunissent au nom de l'amour. Elle vit dans les gestes silencieux de ceux qui préfèrent guérir plutôt que juger, comprendre plutôt que vaincre. Les mystiques disent que toute prière véritable se termine là où les mots n'atteignent plus. Peut-être le final du Notre Père a-t-il été effacé précisément pour nous rappeler cela, qu'aucune phrase ne peut contenir la plénitude divine. Le nom de Dieu, selon la tradition hébraïque, est imprononçable. De même, le final de la prière se perd dans un espace de silence où le mot « gloire » cesse de signifier triomphe et devient lumière partagée. Quand nous disons « Amen », nous ne fermons pas la prière, nous l'ouvrons vers l'éternité. Au cours des dernières décennies, plusieurs théologiens ont commencé à écrire des commentaires sur une possible théologie du final perdu, un courant qui cherche à réconcilier histoire et mystique. Il ne se demande pas si la phrase a existé sur des parchemins, mais si elle vit dans la conscience spirituelle de l'humanité. Et la réponse semble claire. Oui, elle vit dans chaque tradition qui proclame que le pouvoir doit servir, que le règne n'a pas de frontières, que la gloire n'appartient pas à un seul, mais à tous. Elle vit dans le chant des moines, dans les mantras hindous, dans les prières soufis, dans le silence de celui qui aime sans nom. Ainsi, le final perdu se révèle non comme une absence, mais comme une présence élargie. Ce qui a été effacé des livres a renaquis dans l'âme collective. Et si aujourd'hui nous voulions restaurer le Notre Père complet, nous pourrions le dire ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand on parle de l'Église effacée, il ne s'agit pas d'un bâtiment démoli ni d'un concile oublié. Il s'agit de la communauté invisible qui a survécu à l'histoire officielle. Les hommes et les femmes qui ont conservé l'enseignement du règne sans frontières furent des moniales qui copiaient en secret les évangiles apocryphes. Des poètes comme Hildegarde de Bingen qui écoutaient la musique du cosmos. Des hérétiques comme Maître Eckhart qui prêchaient l'union directe avec Dieu. Ce furent aussi les paysans cathares, les franciscains qui défièrent sur la richesse ecclésiale, les mystiques soufis qui virent en Jésus l'ami de l'âme. Ils furent l'Église que l'histoire a effacée, mais qui continue de battre sous chaque mot du Notre Père. Quand quelqu'un le prie depuis le silence du cœur, il ne répète pas une formule. Il restaure le final perdu. Si nous lisons le Notre Père à la clé du final perdu, chaque verset prend un sens plus profond. Notre Père qui es aux cieux, non le Dieu lointain, mais la conscience qui habite tout, que ton nom soit sanctifié. La reconnaissance que la divinité n'a pas besoin de temple, seulement d'attention,
que ton règne vienne, que l'unité intérieure se manifeste dans le monde, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'il n'y ait pas de séparation entre l'humain et le divin. Le pain nôtre de chaque jour, donne-le nous aujourd'hui, la sagesse nécessaire pour vivre le présent. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, la compréhension que personne ne peut se libérer sans libérer l'autre. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, le mal compris comme l'illusion de la séparation. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne sans frontières, la puissance qui ne domine pas et la gloire qui se partage. Amen. Dans cette lecture, le règne n'est pas un empire futur, mais l'état d'unité présent. La puissance ne s'exerce pas, elle se livre, la gloire ne s'accumule pas, elle se partage. C'est l'exact inverse de l'histoire qu'a écrite le pouvoir religieux. Il y a un mystère dans les textes sacrés. Ce qui s'efface ne disparaît pas, il devient graine. Ainsi en fut-il de ce final. Son absence a poussé des générations de croyants à le chercher, non dans les parchemins, mais en eux-mêmes. Peut-être Jésus lui-même le savait. Peut-être a-t-il laissé la prière incomplète pour que l'être humain la termine avec sa vie. L'Église a effacé des mots, mais n'a pas pu effacer la nostalgie de les compléter. Et ainsi, chaque fois que quelqu'un prie le Notre Père avec une dévotion sincère, même s'il ne prononce pas ces mots, il invoque le règne sans frontières, car l'âme se souvient de ce que le papier a oublié. Certains historiens proposent une lecture plus pragmatique. Le final s'est perdu par simple divergence liturgique, mais même cet oubli révèle une tendance plus profonde. L'Église a préféré le stable au vivant, l'uniforme au divers. Quand le dogme s'est imposé, la poésie s'est retirée. Quand le pouvoir a pris forme, la parole s'est faite pierre. Et quand la pierre s'est appelée Église, la prière a perdu sa respiration la plus libre. Le final perdu est alors aussi une métaphore de l'âme humaine, le fragment qui a oublié son origine divine. À chaque époque ressurgissent des voix qui tentent de le rappeler. Certaines sont brûlées, d'autres canonisées, mais toutes disent dire la même chose. Le royaume est en toi. Au XXe siècle, avec l'essor des études bibliques et les découvertes archéologiques, le thème du final du Notre Père est revenu. Des théologiens comme Joachim Jeremias, Rudolf Bultmann et Hélène Pagels ont analysé les variantes, reconnaissant que les communautés primitives comprenaient donc la prière comme une méditation progressive. Chaque verset ouvrait une porte intérieure. La redécouverte du final perdu a inspiré des mouvements de spirituels contemporains qui cherchent à réconcilier la foi avec la liberté. Pour eux, la phrase « Car c'est à toi qu'appartient le règne sans frontières » ne contredit pas la tradition, elle la restaure. Aux marges des monastères modernes, des groupes de prières contemplatives ont repris le Notre Père en silence, sans écrit, laissant le dernier mot être le silence même, l'espace où la communion se produit sans médiateur. Pendant des siècles, des millions de voix ont répété les mots du Notre Père. La prière la plus connue du christianisme est un texte qui traverse langue, credo et frontières. Une invocation au mystère divin qui, depuis la première communauté de disciples, bat au cœur de la liturgie. Pourtant, peu savent que cette prière n'a pas toujours été comme nous la prononçons aujourd'hui. Sa clôture, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles » n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. Certains érudits soutiennent qu'elle a été ajoutée après, d'autres qu'elle a été effacée. Ce qui est en jeu n'est pas une simple phrase finale, mais une vision complète de la relation entre l'être humain et Dieu. Si le final s'est perdu, quel sens avait-il? Et surtout, pourquoi aurait-il été effacé? L'histoire du final perdu est aussi l'histoire d'une Église qui s'est construite sur des silences, sur des omissions soigneusement tissées pour préserver une image concrète de la divinité. Dans ces lignes disparues pourrait se trouver une compréhension différente du pouvoir divin, une qui ne se centre pas sur la domination, mais sur la communion. Les versions les plus anciennes de l'évangile de Matthieu en grec, syriaque et copte terminent le Notre Père sur un point abrupt.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Rien de plus, sans doxologie, sans louange finale. Cependant, les manuscrits liturgiques des 2e et 3e siècles, surtout dans la tradition orientale, ajoutent une conclusion glorieuse. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Les érudits l'attribuent à la coutume de l'Église primitive de clore les prières par une formule de louange, chose courante dans la tradition juive. Mais si cette explication ne suffisait pas, et si le final original n'avait pas été ajouté, mais supprimé? Un fragment trouvé en Égypte en 1945, parmi les textes connus sous le nom de manuscrit de Nag Hammadi, mentionne un final secret du Notre Père, une version qui contenait un vers supplémentaire. « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne sans frontières, la puissance qui ne domine pas et la gloire qui se partage. » Ces mots n'apparaissent dans aucun canon officiel, et les théologiens les ont rejetés comme apocryphes, mais leur ton révèle une théologie radicalement différente, une compréhension de Dieu qui cède le pouvoir au lieu de l'exercer, qui règne sans régner. Un tel message aurait été dangereux pour une Église qui, en grandissant, confondait le royaume de Dieu avec sa propre structure de pouvoir. Quand le christianisme passa d'une foi persécutée à une religion impériale, le langage de la prière changea. Constantin avait besoin d'un Dieu qui légitime l'autorité, pas d'un qui la dissolve. Dans ce contexte, la phrase « la puissance qui ne domine pas » était insupportable. Le règne devait avoir des frontières, la gloire une hiérarchie, le pouvoir un trône, de sorte que lentement les copistes ajustèrent, nettoyèrent, corrigèrent. Le sans frontières se transforma en pour les siècles des siècles. L'idée de la puissance qui ne domine pas fut remplacée par l'apetio, la puissance et la gloire. Et la notion de communion se changea en obéissance. Le final perdu fut absorbé par la structure de l'Église jusqu'à disparaître. L'ironie est que, ce faisant, l'institution effaça son propre reflet le plus pur, car, selon de nombreux textes gnostiques et mystiques des premiers siècles, le Notre Père était une carte de retour à l'origine, un parcours de l'âme vers son unité avec le tout. Sa clôture n'était pas un applaudissement au pouvoir de Dieu, mais la dissolution de l'ego dans le mystère divin. L'Église, cependant, avait besoin de fidèles, non de mystiques, d'obéissants, non de libres. Et ainsi, le final qui libérait le croyant fut remplacé par un qui le soumettait. Pourtant, la phrase perdue survécut dans les marges. Des moines du désert la chuchotaient dans leurs veilles nocturnes. Certains manuscrits arméniens en conservent des versions proches. Dans des textes soufis postérieurs apparaît une invocation similaire attribuée à Jésus, fils de Marie. « À toi le règne qui ne cherche pas de serviteurs, mais des amis. » Coïncidence peut-être. Mais dans les traditions mystiques chrétiennes, islamiques, juives, hindoues, résonne la même mélodie. Le vrai pouvoir divin est celui qui ne domine pas. Ce pouvoir sans domination est ce que les prophètes appelèrent sagesse. Les Grecs logos et les mystiques médiévaux amour pur. En ce sens, le final perdu n'a pas complètement disparu. Il s'est dissous dans la conscience spirituelle universelle, dans l'idée que le royaume de Dieu n'est pas dans les cathédrales, mais dans le cœur. À l'anniversaire de sa découverte, le groupe du jeudi proposa quelque chose de simple, écrire ensemble une version qui puisse être prononcée à voix haute par tout croyant ou non, comme une déclaration d'humanité partagée qui n'usurpe pas les noms sacrés ni ne vide la tradition. Ils ne prétendaient pas l'imposer, ils voulaient l'offrir. Ils travaillèrent comme on prépare une soupe d'hiver. Chacun ajouta un ingrédient. À la fin, personne ne sut dire de qui était la main qui avait le plus donné. Il resta ainsi, car c'est à toi qu'appartiennent le règne sans verrou, la force qui ne plie pas et la joie qui grandit quand on la partage. Amen. L'élégance de la brièveté leur parut fidélité. Le mot « verrou » leur épargna les discours. L'image avait sa propre histoire. Tant de portes fermées, tant de temples avec clés, tant de cœurs barrés.
En refermant les cahiers, ils se promirent la seule chose qu'ils pouvaient se promettre sans violence, vivre de façon que ces mots soient plausibles. L'archiviste rentra à ses manuscrits avec une gratitude douce. Elle savait que le papier lui avait donné un prétexte pour écouter la musique de fond. Elle savait aussi que sa petite anecdote tenait entière dans le grand fleuve d'une tradition qui, à force de répéter, oublie parfois pourquoi elle répète. Le final perdu restera pour beaucoup une chimère, et c'est bien ainsi. Les chimères maintiennent éveillé le désir de plus de vérité, mais pour d'autres, et j'espère pour tous sans obligation, il sera l'invitation à ce que chaque Notre Père se conclue dans la rue avec la seule signature qui n'admet pas de falsification. La joie partagée sans compter. Et maintenant ici, où il n'y a ni parchemin, ni lampes obliques, où il n'y a que nos mains et une page que quelqu'un lira peut-être à voix haute, nous pouvons oser prononcer une forme de finale qui n'enferme pas, qui élargit, qui n'ordonne pas, qui offre. Il ne garantit aucune orthodoxie, il ne vient pas avec sceau, il vient avec fin de justice. Il dit ainsi: « Et si cela t'aide, dis-le tout bas pour que ta respiration t'entende, car c'est à toi qu'appartienne le règne sans verrou, le règne où personne n'a de propriétaire ni n'est rejeté. À toi la force qui soutient sans dominer, la force qui devient étreinte. À toi la joie qui fleurit quand on la partage et ne s'épuise pas à la compter, maintenant, ici et dans chaque geste qui nous humanise. Amen. » Si tu es arrivé jusqu'ici, tu ressens peut-être la même chose que Lucia cet après-midi-là, que les vieux mots savent encore ouvrir de nouvelles portes et que le final d'une prière n'est vrai que lorsqu'il laisse quelqu'un mieux nourri, plus libre, moins seul. Peut-être est-ce enfin ce que la tradition voulait protéger entre gloires et puissances. Un Dieu qui règne sans propriétaire, qui soutient sans s'imposer, qui réjouit sans calculer. Peut-être le final perdu n'a-t-il jamais été perdu. C'était nous qui n'osions pas le dire à voix haute. Peut-être aujourd'hui est un bon jour pour commencer. Si ce texte t'a accompagné, s'il t'a donné quelque chose qui vaut la peine d'être partagé ou t'a allumé une question noble, tu me ferais grand plaisir. Abonne-toi pour recevoir plus d'histoires, d'essais et de prières qui, comme celle-ci, cherchent à s'ouvrir en rouge et à répartir la joie. En sortant, une femme aux mains rugueuses lui serra les siennes et dit avec une force que le papier ne peut reproduire: « Si le règne est à Dieu, alors il n'est la propriété de personne d'autre. Si la force est à lui, nous n'en avons pas besoin pour nous imposer. Si la joie est à lui, elle ne s'épuise pas à la partager. » Lucia sourit avec gratitude. Plus tard, assise dans un café, elle nota cette version comme on garde une recette héritée. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne qui nous dépossède pour faire de nous des frères, la force qui nous soulève sans nous pousser et la joie qui nous surprend même quand nous pleurons. Il lui sembla que chaque version était un miroir à un angle différent et que la lumière, en se brisant, ne perdait pas en pureté, mais gagnait des lieux où se refléter. Avec le temps, elle comprit qu'un final alternatif ne s'impose pas par décret. Ce serait contradictoire. Il se transmet. Personne n'a besoin de convaincre personne. Il suffit de coexister comme si cette phrase était vraie. Là où personne n'a de propriétaire se traduit en gestes. Renoncer à une dernière parole blessante. Partager le temps comme s'il ne fallait pas le garder jalousement. Choisir d'appartenir plutôt que de posséder. La prière se termine là où commence le geste, et le geste, s'il est honnête, prolonge la prière jusqu'à la rendre indistinguable du jour. Peut-être est-ce pour cela que, quand les jeudis revenaient à leur cercle de lecteurs, ils préféraient ne pas trop discuter de l'origine du texte. Ils lisaient le Notre Père, respiraient profondément, et puis chacun racontait où il avait trouvé cette semaine le règne sans propriétaire. Dans une file d'attente qui n'a pas désespéré, dans un pardon qui a coûté cher, dans une assiette partagée en deux. Quelqu'un pourrait objecter qu'une doxologie, ce nom technique pour le final de louange, ne doit pas devenir programme moral, que la louange doit être gratuite, pure contemplation. Mais quelle louange plus gratuite que de choisir de ne pas dominer quand on le peut?
Quelle contemplation plus profonde que de reconnaître que la joie s'épuise quand on la mesure et grandit quand on la répand. Le final alternatif, s'il est en quelque chose, est un acte d'adoration. Attribuer à Dieu une façon de régner différente de celle que nous avons apprise dans l'histoire est aussi une éthique de la proximité. Si son règne est sans propriétaire, mes mains ne feront pas de toi mon bien fongible. Si sa force soutient sans dominer, je n'exercerai pas le pouvoir comme s'il était liqueur. Si sa joie se partage sans compter, je ne garderai pas le dernier morceau de fête. Et que devient le mot gloire? Il se perd. Peut-être pas. Peut-être la joie était-elle dans la glose tardive la façon de sauver la gloire de la mutilation politique. Appeler gloire ce qui brille en haut laisse beaucoup en bas. Appeler joie ce qui se partage la ramène au sol de la table à la fin du repas, où personne ne demande combien de fois tu t'es servi. Si la gloire de Dieu est l'homme vivant, comme on l'a dit plus d'une fois, alors la joie commune est son éclat quotidien là, dans le minuscule. Un rire en cuisine, un verre d'eau avec un nom dans la main. Peut-être l'histoire a choisi gloire parce qu'elle avait besoin d'élever. Les marges ont proposé joie parce que nous avions besoin de partager. Le temps a passé et, comme il arrive avec ceux qui choisissent de vivre, le final alternatif a trouvé opposants et enthousiastes. Les premiers s'inquiétaient de la précision, les seconds de la fin. Lucia, qui devait son découverte à l'exactitude d'un pinceau et à l'obstinément patiente lumière oblique, refusa de mépriser la précision, mais ne voulut pas non plus demander à la précision ce que seul l'amour sait faire, transformer une phrase en pain. Quand on lui demandait son avis, elle préférait écouter des récits plutôt que des arguments. Elle aimait, par exemple, celui du maître qui conclut la prière avec ses élèves de quartier en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne qui nous fait place, la force qui nous fait voler sans aile et la joie qui nous fait voisins. » Elle aimait celui d'une interne d'hôpital qui changea gloire par repos, une nuit de garde infinie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne qui repose en nous quand nous n'avons plus de mots. Elle ne cherchait pas l'uniformité, mais une famille de sens. Peu à peu, d'autres versions commencèrent à s'entendre parmi ceux qui n'ont pas peur de tenter la musique du rite avec des variations qui ne trahissent pas, mais qui rappellent. Un maître écrivit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne qui nous désarme, la patience qui n'humilie pas et le bonheur qui n'a pas de comptabilité. » Une mère improvisa « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne qui nous adopte sans papier, la main qui ne serre pas, le rire qu'on cuisine avec peu. » Un malade depuis son lit murmura « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne où personne ne manque, la force qui devient étreinte, la joie qui atteint même quand l'air manque. » La diversité n'effaçait pas le noyau. Renoncer à la logique de la possession, choisir la force qui soutient avant le pouvoir qui domine, célébrer la joie comme bien commun. C'était tout et c'était immense. La question persistait pourtant comme une amitié exigeante. Et si cela n'avait jamais été écrit dans les manuscrits initiaux? Et si ce n'était qu'une intuition tardive, un vernis spirituel sur une table déjà vernie 100 fois? Lucia apprit à laisser les questions vivantes. Il y a des questions qui, quand on y répond trop vite, se flétrissent. Il y en a d'autres qui nous accompagnent comme des bâtons pour traverser les rivières. Elle apprit aussi que l'amour de la vérité ne s'oppose pas à la charité envers l'imagination. Si un jour la philologie signait une sentence définitive, l'examen éthique resterait debout. Quelle sorte de finale mérite la prière qui appelle notre le pain? Si la clôture est un applaudissement pour un trône, elle risque d'oublier la fin de ceux qui n'atteignent pas à applaudir. Si en revanche la clôture relâche les doigts du poing et tend la main, la prière continue dans la marche. Un dimanche, on l'invita à parler dans une paroisse périphérique, non pour scandaliser, mais pour raconter comment un métier humble, celui de caresser de vieux papiers, l'avait approché de la question du final. Elle monta à Lambon avec le tremblement de qui sait que les mots, s'ils sont fertiles, lui échappent. Elle dit peu. Elle dit que la tradition est arc et non mur, pont et non trône, table et non comptoir.
Elle dit qu'en récitant le Notre Père, parfois elle ajoutait en silence une petite queue, non pour corriger quiconque, mais pour se corriger elle-même. Elle dit que peut-être le plus sain était d'oublier la lutte pour les canonicités et de choisir la pureté de l'intention. Terminer la prière avec une promesse de vivre comme si personne n'était propriétaire de personne, comme si la force existait pour nous soutenir et la joie, par nature, voulait déborder les comptes. Les gens l'écoutèrent avec une cordialité qui désarme. Puis ils récitèrent ensemble le Notre Père, comme on l'a fait des millions de fois. Et quand vint le quart, chacun conclut la prière selon ce que lui dicta sa faim. Certains dirent l'habituel, d'autres se turent, d'autres peut-être dans un coin de l'âme prononcèrent cela de la joie qui se partage sans compter. Lucia, qui ne prétendait pas devenir théologienne, demanda à sa façon en allant marcher. Elle marchait à la dernière heure dans des rues où le soir devient métal et où les oiseaux relisent le câblage comme s'ils lisaient des partitions. Sur un banc anonyme, une femme donnait la moitié de son sandwich à un enfant qui n'était pas le sien. 2 hommes discutaient et l'un baissa la voix au lieu de lever le poing. Une vieille dame gardait du pain pour les pigeons qui descendaient avec cérémonie. Chaque geste lui semblait une note de bas de page à sa page sauvée. Joie qui se partage sans compter. Partager sans compter, c'est accepter que le monde ne se vide pas quand tu donnes, il s'élargit. Ce n'est pas de l'économie, c'est sacrement de ce qui reste sans mesure. Peut-être est-ce pour cela que gloire, mot trop grand, lui sembla bien remplacé par joie, parce que la gloire fait regarder vers le haut. La joie te pousse à regarder autour. Elle voulut partager ce qu'elle avait trouvé avec un groupe qui se réunissait le jeudi pour lire de vieux textes avec faim de pain nouveau. Ce n'étaient pas des érudits, c'étaient des enseignants retraités, une infirmière, un boulanger, un violoniste sans orchestre et 2 jeunes assoiffés de questions longues. Elle leur raconta le palimpseste, leur lutte avec une rougeur qui cachait l'enthousiasme les mots, car c'est à toi qu'appartienne le règne où personne n'a de propriétaire, la force qui soutient sans dominer et la joie qui se partage sans compter. Il y eut d'abord le silence, ce petit souffle avant le pourquoi, qui dans son rêve avait été carrefour. Puis, un murmure plein de vie. L'infirmière dit qu'en garde de nuit, personne n'a de propriétaire, parce que personne ne peut se soigner tout seul. Le boulanger lâcha que la levure ne fonctionne que si elle se mélange à tout. Le violoniste rappela que le meilleur final d'une pièce est celui où les cordes résonnent au-delà du dernier coup d'archet. Les jeunes se regardèrent comme qui reconnaît un mot de passe que l'époque avait oublié. Alors, sans retirer l'autorité au rite de toujours, ils firent là quelque chose de petit et téméraire. Après avoir récité le Notre Père, ils ajoutèrent tout bas le final alternatif, non pour remplacer, mais pour écouter plus de couches. Là où personne n'a de propriétaire, la force qui soutient, la joie qui se partage sans compter, ce ne fut qu'un murmure partagé. Il serait passé inaperçu pour quiconque marchait devant la porte du salon. Mais pour ceux qui étaient boiteux dedans, cela changea le poids de la respiration. L'amen sortit plus doux, comme s'il faisait plus confiance. Il ne savait pas si l'histoire validait ces syllabes. Il savait en revanche que leur éthique les réclamait. Le texte n'était pas une arme, mais un manteau, une cape prêtée par des mains anciennes pour traverser le froid moderne. À partir de là, Lucia revint au papier avec une autre fin. Elle voulut voir si l'histoire laissait des amis. Elle trouva dans des lettres marginales, celles qui survivent parce que personne n'a pris la peine de les jeter, l'intuition répétée avec des tours différents. Ne pas régner, servir, gloire dans le partage. Dans une miniature enluminée sans signature, une table ronde et des mains anonymes sans trône, dans un sermon sans date, la phrase « Le royaume de Dieu est voisinage ». Cela ne prouvait rien à la manière des tribunaux ecclésiastiques. Cela tissait pourtant un nuage de témoins qui imposait le respect. La tradition n'est pas seulement monument, c'est aussi rumeur qui vient de la périphérie. Parfois, ce qu'il y a de plus ancien reste assis au bord du chemin en attendant qu'on l'invite. Pendant ce temps, dans les jours ordinaires, la ville continuait son bruit de pièces et de moteurs,
Et là aussi se décidait le final des prières. Dans la queue d'une banque, au carrefour d'un bureau, dans la salle à manger où quelqu'un sert sans compter sa ration, le final perdu cessa d'être une aventure philologique pour devenir une discipline intérieure. Là où personne n'a de propriétaire devint examen de conscience. Qui est-ce que je veux dominer avec mes raisons, avec mes peurs, avec mes silences chargés? Quels espaces de la maison j'ouvre pour que la joie se partage? Comment je soutiens sans serrer? Le final alternatif demandait des mains plus que des discours. Et pourtant, il demandait aussi des mots. Car les mots préparent le geste comme la graine prépare l'arbre. Répéter avec délicatesse ce que nous croyons important ne l'use pas, le rend domestique pour le cœur. Avec cette phrase à moitié endormie, elle rêva d'une chapelle. Elle rêva qu'elle était assise au dernier banc, là où s'assoient ceux qui arrivent en retard ou ceux qui préfèrent être près de la porte au cas où l'émotion demanderait à sortir respirer. L'église était telle que celle de midi, banc, bougies, retable avec de l'or fatigué. Un prêtre sans nom débitait l'homélie, et les mots du rituel s'installaient comme neige qui tombe sans bruit. Vint le moment de la prière, et tous d'une seule voix dirent ce qu'on dit. « Notre Père ». Le murmure tissa un filet qui la soutint. Les phrases connues tombèrent en escalier. « Sanctifié, vienne, sois faite, donne-nous, pardonne, ne nous laisse pas, délivre-nous ». Il y avait pourtant une seconde d'anticipation, un fil d'air suspendu avant le « quart ». Ce fil était la courbe où pliait le monde. Et alors, dans son rêve, il ne discernait pas ce qu'on dit toujours. Le cœur entier dit autre chose, comme si dans le rêve la tradition avait choisi un autre tour. Et ce fut ainsi, car c'est à toi qu'appartienne le règne où personne n'est en dette, la force qui soutient sans s'imposer, la joie qui nous allume sans consumère. La voix collective poussa le dernier mot qui sonna comme un tapis qui s'étendait vers l'extérieur. Amen. Non comme clôture, mais comme ouverture de porte double. Quand elle se réveilla, elle sut qu'elle n'avait pas assez de preuves pour affirmer que cela avait été le final original. Elle savait aussi que la recherche exige froideur et collation, connaissance des familles textuelles, poids et paléographie. Elle ne voulut pas jouer à l'érudite de salon, elle fit la seule chose honnête. Elle retourna à la bibliothèque, signala la découverte, demanda du temps pour numériser avec lumière multispectrale, rédigea un rapport suspendu avec plus de questions que de réponses. Elle dit « Cela peut être une glose, cela peut appartenir au XVe siècle, cela peut être une prière privée qui s'est glissée dans la liturgie, cela peut ne rien signifier, cela peut tout signifier. » Et pourtant, pendant qu'elle rédigeait, une autre voix, celle de quelqu'un qui ne veut pas nous commander mais nous rejoindre, se glissa dans l'encre. Cette voix lui demanda « Et si le final perdu n'était pas une ligne qui manquait dans les livres, mais une façon de regarder Dieu et le prochain qui est resté au bord parce qu'elle ne servait pas à régner ?» Si on regarde de près l'histoire de l'Église, on ne voit pas seulement trônes et conciles. On voit aussi des artisans du silence, des communautés qui apprirent à vivre comme vin nouveau dans de vieux outres. Là où le pouvoir échouait, apparaissait une table dressée avec pain et main, et la prière devenait conversation sans micro. Les récits des mystiques, quel que soit le nom qu'ils donnent à leur amour, Shekinah, présence, amis de l'âme, coïncident. Le final de toute prière n'est pas l'applaudissement à un trône, mais la remise d'un cœur d'argile qui accepte de se briser pour donner à boire. À cette sagesse, on a donné beaucoup de noms. Aujourd'hui, par commodité, nous pourrions l'appeler « règne sans propriétaire ». Un règne sans propriétaire n'est pas un utopisme vaporeux, c'est de l'eau qui renonce à être barrage et choisit d'être rivière. Le final perdu serait, dans cette clé, la conscience que le royaume de Dieu est exactement là où la domination renonce à elle-même et la joie ne calcule pas les portions. Certaines paroles soulèvent des soupçons par leur beauté, d'autres par leur dangerosité politique. Sans propriétaire est de celle qui dérange. Qui ose le dire dans des sociétés habituées à transformer en propriété jusqu'à l'air?
Qui soutient que la joie ne se compte pas quand tout se traduit en chiffres? Et pourtant, la prière insiste. « Donne-nous aujourd'hui notre pain, pas mon pain, ni leur pain, notre. » Le discours du final alternatif ne fait qu'étendre le pluriel jusqu'à sa conséquence logique. Si le pain est de tous, comment ne pas la joie? Comment ne pas la force qui soutient? Il parle de Dieu. Si c'est de Dieu, cela devrait permettre que le pronom « notre » devienne une habitude de l'âme. Un vieux texte ne disait-il pas « Si un membre souffre, tous souffrent. Si un se réjouit, tous se réjouissent. » Peut-être le mystère de la clôture est-il moins dans la philologie que dans l'éthique. Comment termine une prière qui a commencé en appelant « notre » la vie? Avec quelle fidélité se ferme ce qui s'est ouvert au pluriel? Parfois, une prière ne se termine pas quand le papier l'indique, mais quand le cœur trouve sa propre respiration. Pendant des siècles, le Notre Père a été cette respiration collective, une marée qui monte et descend dans les chapelles rurales et les cathédrales brillantes, dans les cours et les hôpitaux, dans les tranchées et les chambres d'enfants où une grand-mère enseigne à un petit-fils à joindre les mains. Il a aussi été un miroir sombre pour l'histoire. Tu respires dans la prière. La prière respire en toi et quelque chose d'invisible s'ajuste dans le creux de la poitrine. Pourtant, dans le pli de cette respiration, il y a un vide, une coupure fine comme lame de bistouri, là où l'on dit qu'il y avait autrefois une syllabe de plus, un tour différent de lumière. On l'appelle le final perdu. Mais peut-être est-ce un commencement que nous n'avons jamais su lire. Peut-être est-ce un seuil que le temps a scellé avec du plâtre par peur des intempéries. Il n'est pas facile de parler de ce qui a été effacé sans l'inventer, ni de l'inventer sans trahir le sacré. Pourtant, il y a des jours où l'encre ancienne chante. Dans une bibliothèque dont le nom aime passer inaperçu, une archiviste nommée Lucia peigne avec un pinceau sec le dos rugueux d'un missel qui sentait le pain vieux et l'encens devenu poussière. Elle avait appris à écouter avec les doigts. À force de toucher des pages étrangères, le toucher s'était fait ouïe. À force d'écouter, la vue s'était faite patience.